Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Edern. J'ai une question. Je me demande comment le sport peut être utilisé dans la diplomatie. Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Edern de l'avoir posé. Je suis Elsa, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis allée rencontrer Sylvain Schirman, professeur émérite à Sciences Po Strasbourg. Je suis un historien des relations internationales et j'ai été directeur de Sciences Po par le passé et ai créé le centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet de cette université. Le sport est une activité diplomatique comme beaucoup d'autres activités diplomatiques. Quels sont les acteurs de ce jeu diplomatique ? Il met d'abord en jeu le mouvement sportif, c'est-à-dire par exemple les clubs, les fédérations, le comité international olympique. Il met ensuite en jeu les États, parce que les États régulent, organisent, cadrent le sport dans leur pays. Il met ensuite en jeu les organisations internationales, type Nations Unies, type Conseil de l'Europe, type Union européenne, qui interviennent par leurs conventions et leurs règlements aussi dans le sport. À titre d'exemple, une décision de la Cour de justice de la Communauté européenne qu'on appelle l'arrêt Bosman, elle a libéré tous les transferts dans le football. Il y a ensuite les acteurs privés, par exemple les entreprises. Que serait un club comme la Juventus de Turin sans Fiat ? Les religions interviennent. En matière de football, pour prendre cet exemple-là, en France, l'Église catholique a organisé ses propres épreuves sportives, son propre championnat de football contre le football entre guillemets officiel de la Ligue, qui était plutôt un football laïque, neutre sur ce plan-là. Les mouvements culturels interviennent dans le sport, les partis politiques, on peut ajouter dernièrement, on a vu l'apparition de la société civile qui, dans un premier temps, réagissait de façon extrêmement intéressée par ses émotions, quand je supporte un club, quand je supporte un pays, mais qui peut aussi réagir de façon opposée à la tenue de pratiques sportives. On a vu par exemple dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, une population manifester pour que la ville n'accepte pas la tenue des Jeux olympiques à cause des contraintes sécuritaires, environnementales. Donc ma société civile est aussi un acteur du jeu sportif. Le sport féminin se développe plus tardivement que le sport masculin. Pourquoi ? Depuis 1928, il n'était pas question pour le mouvement sportif d'une organisation de compétition sportive internationale dans le football pour les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas les empêcher de jouer, donc des clubs se montent et il y a des compétitions interclubs et des compétitions entre équipes nationales sans que cela passe par un cadrage officiel du mouvement sportif. Et dans la fin des années 70, à Taïwan, il y a des compétitions internationales de football féminin qui sont organisées entre des équipes nationales. Et la Chine populaire, à ce moment-là, elle intervient auprès de la Fédération internationale de football association, la fameuse FIFA, pour éviter, à travers le sport, une trop grande reconnaissance diplomatique de Taïwan. Les deux qui ont un intérêt, la FIFA, pour que le sport féminin n'échappe pas à la FIFA, la Chine, pour que Taïwan ne s'affirme pas, se mettent d'accord pour créer la première Coupe du monde de football qui apparaît en Chine. C'est là qu'a eu lieu la première Coupe du monde de football féminin en 1991. Ironie de l'histoire, une Coupe du monde gagnée par l'équipe nationale américaine. On note un grand absent de ce jeu diplomatique. Des grandes compétitions internationales, le continent africain est absent. Les Jeux olympiques, à 80%, se sont déroulés dans les pays occidentaux. Si vous additionnez l'Europe et l'Amérique du Nord, vous avez pratiquement 8 Jeux olympiques sur 10. Qu'est-ce qui fait exception ? 2 fois Tokyo, mais on est encore en pays développé, ou des pays émergents sur la scène internationale. Jeux de Pékin, c'est l'affirmation de la Chine. Jeux de Mexico en 68, c'est l'affirmation du tiers-monde dans les Jeux olympiques, ou Jeux de 2016 à Rio, et c'est l'affirmation de la nouvelle puissance brésilienne. Ça pose une autre question diplomatique. Pourquoi
ne mutualiserait-on pas les dépenses de ces grandes compétitions internationales ? C'est-à-dire, pourquoi tous ces acteurs du sport ne financeraient pas collectivement l'organisation d'une compétition internationale, ce qui permettrait de la répartir un peu mieux à travers la planète, ce qui permettrait à la communauté internationale de financer l'organisation de compétitions sportives internationales en Afrique. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.